thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Je reçois aujourd'hui Lucie, la cadre coordinatrice territoriale sur la Dordogne du Centre régional de coordination du dépistage des cancers, le CRCDC. Bonjour Lucie. Bonjour Julia. Bonjour tout le monde. Lucie, en quoi consiste votre métier au sein du CRCDC ? Oui, alors effectivement, je travaille au CRCDC sur le site de la Dordogne, où les locaux se situent à la clinique Francheville, pas très loin de vous. Et nous sommes une équipe de 6. Donc il y a Stéphanie Rennes qui est sage-femme responsable de site, et puis il y a Laura, chargée de santé publique, et Fausta, Alice et Claire qui sont employées administratives. Moi, je suis sage-femme de formation et j'ai souhaité m'engager professionnellement en santé publique. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'occuper un poste pour coordonner les différentes missions du CRCDC. Alors, ces missions, elles répondent à un cahier des charges ministériel, c'est gage de qualité, et on a 3 grandes missions peut-être à vous nommer. Le montage d'actions tourné vers la population, c'est Laura qui s'en charge. L'organisation et la réalisation de la seconde lecture dans le cadre de la mammographie et le suivi des résultats du dépistage. Donc vous êtes plusieurs sur ces différentes actions. Vous répartissez toutes les 6 les actions, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On est importante à chacune dans nos postes et on est très complémentaires. Et, voilà, c'est une bonne dynamique sur la Dordogne. Vous êtes sur une bonne dynamique et justement le point commun avec la Camille, c'est que déjà vous intervenez dans les locaux de Francheville. Vous êtes juste au-dessus de la salle Camille Sport et Cancer, qui je rappelle est l'ancienne salle des kinésithérapeutes de Francheville, au -1 au sous-sol. Donc vous êtes au-dessus et vous intervenez finalement avant l'apparition de la pathologie du cancer. Donc il y a vraiment un lien direct juste avant l'accueil des patients en thérapie sportive. Vous intervenez donc sur la phase de prévention. Quel est l'historique de la création à aujourd'hui du CRCDC, Lucie ? Oui, alors en fait, le CRCDC, avant, c'était plusieurs associations dans l'ensemble du territoire national. Sur la Dordogne, ça s'appelait Vitalis. Pas mal de personnes peut-être connaîtront plutôt sur ce nom-là. Et en fait, en 2018, il y a eu une régionalisation et donc ça a donné naissance au CRCDC Nouvelle-Aquitaine. Voilà, le centre coordonne l'activité de 3 campagnes nationales de dépistage organisées. Et ce sont la campagne du dépistage du cancer du col de l'utérus, aussi, et effectivement du cancer du sein dont on parle aujourd'hui. Donc essentiellement des femmes finalement auprès desquelles vous intervenez, mais également des hommes dans le cadre du cancer colorectal, c'est bien ça Lucie ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que la prévention ? On en parle beaucoup, il y a différents types de prévention. C'est un mot qui est tout à fait finalement oublié par le grand public. Certains ne le connaissent pas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mot prévention ? Oui, alors la prévention, ça a été défini par l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en 1948. Comme, je vais peut-être faire une petite phrase un peu théorique, mais c'est intéressant, c'est défini comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps aussi d'ailleurs. Et donc au CRCDC, on est sur la prévention, et essentiellement la prévention secondaire. Qu'est-ce que la prévention secondaire ? Tant qu'on est sur le développement de la prévention, allez-y sur la prévention secondaire, qui est d'ailleurs le cœur de votre métier. Oui, la prévention secondaire, en fait, on cherche à agir au tout début de l'apparition de la maladie afin de s'opposer à son évolution. Et nous, par le dépistage du cancer du sein notamment, on est vraiment dans cette intention de dépister à un stade le plus précoce possible, même lorsqu'il n'y a justement pas de signes cliniques. Donc je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, nous avons la prévention primaire finalement qui vise à simplement avoir une bonne hygiène de vie et des bons gestes au quotidien pour éviter l'apparition d'une éventuelle pathologie. Mais la prévention secondaire également, comme ce que vous faites, le dépistage qui permet finalement aussi d'éviter de reconnaître la maladie lorsqu'elle est là potentiellement. Et puis, il y a la prévention tertiaire, ce que fait la Camille Sport et Cancer dans le cadre de la thérapie sportive, mais également ce que propose la Ligue contre le cancer et d'autres soins de support pour prendre en charge le patient lorsque la pathologie est présente. Il y a donc différents stades de prévention avant même
que la maladie apparaisse, il y a donc des moyens comme bien manger, bien dormir, bien s'hydrater et faire de l'activité physique pour éviter finalement cette apparition du cancer. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, toutes les préventions sont importantes et effectivement, la prévention primaire qui joue sur les facteurs de risque. Pour les cancers, il y a différents facteurs de risque bien identifiés. Et puis la prévention secondaire, c'est dépister le plus tôt possible parce qu'on sait par exemple que pour le cancer du sein, si c'est détecté à un stade précoce, 9 fois sur 10, il y a une guérison. Et à 5 ans, en fait, il y a 99% des femmes qui sont toujours avec nous. Et justement, comment est-ce que vous intervenez dans le cadre du cancer du sein ? Alors, dans le cas du cancer du sein, en fait, ça s'organise, c'est une campagne nationale avec des examens qui sont pris en charge à 100% sans avance de frais. Alors, pour cela, ces 3 dépistages, en fait, ils doivent répondre à 3 choses importantes. Il faut qu'il y ait un examen performant, possible et bien acceptable dans sa réalisation, en fait. Il faut qu'on identifie une maladie qui a une évolution suffisamment lente pour pouvoir le dépister très tôt. Et puis, il faut aussi qu'on ait des traitements possibles et bien efficaces à proposer. Et en France, c'est le cas pour le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. Et ensuite, on a aussi besoin d'identifier une période de vie où la maladie est beaucoup plus fréquente et donc le risque plus élevé. Et trouver un rythme optimal aussi pour pratiquer ce dépistage. Et donc, pour le cancer du sein, ça concerne les femmes de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et est-ce que vous intervenez sur les plus jeunes ? On parle de la tranche 50-74 ans. Les plus jeunes, finalement, peuvent être concernés. On le voit notamment par de nombreuses femmes jeunes qui écrivent des livres sur un cancer du sein qu'elles ont eu, qu'elles ont surmonté, et notamment des sportifs de haut niveau aussi. Je pense au livre, par exemple, d'Anaïs Kemener, qui a eu un cancer triple négatif étant sportive de haut niveau. Elle a été détectée relativement tard. Est-ce que vous intervenez auprès des plus jeunes ? Alors effectivement, le dépistage organisé, c'est de 50 à 74 ans, comme je viens de l'expliquer, parce que 80% des cancers du sein sont dans cette tranche d'âge. Mais bien sûr, malheureusement, le cancer du sein touche toutes les femmes à différents âges et même les plus jeunes. Et donc, il faut différencier d'être vraiment attentive et de pouvoir signaler en fait les moindres apparitions de changements qui paraissent vraiment évidents pour la femme, mais pas forcément... En fait, il faut vraiment que chaque femme soit attentive à sa poitrine à tout âge et puisse interpeller un professionnel de santé pour pouvoir faire un dépistage qu'on va nommer là individuel, c'est-à-dire qu'il va être personnalisé et sur ordonnance à un rythme peut-être plus rapproché que tous les 2 ans dans un dépistage organisé, et puis surtout ne pas tarder en fait. Et on conseille beaucoup l'autopalpation. Alors sur les réseaux sociaux, c'est la mode, il y a beaucoup de vidéos qui circulent dessus, elles sont peut-être pas toutes notamment fiables. Comment fonctionne l'autopalpation ? À quelle fréquence les femmes jeunes doivent le faire ? Est-ce que vous avez quelques indices, quelques petites indications à nous donner, Lucie ? Alors oui, l'autopalpation, c'est bien pour oser toucher sa poitrine, la regarder, être attentive et surtout observer des changements. C'est la femme, elle, qui va être le plus à même de percevoir que là, il y a eu un changement. Après, il faut être aussi attentive à pas non plus surinvestir cette autopalpation dans le sens où on peut pas tout mettre, on peut pas tout palper, on peut pas tout mettre sur la responsabilité de chaque femme et de recommander des autopalpations très fréquentes pour tout le monde. Par contre, chacune doit être petit à petit attentive, à l'aise avec son corps et donc c'est bien aussi d'en parler même aux plus jeunes en fait, d'oser regarder, toucher sa poitrine. Très bien, merci Lucie pour ces petites indications qui vont en aider certaines. Sur quelle zone territoriale intervenez-vous en Dordogne ? Donc, nous avons parlé finalement du dépistage du cancer du sein, nous avons parlé de la tranche de population sur laquelle vous intervenez, mais pas du lieu. Et finalement, est-ce que c'est sur la Dordogne de manière large ou est-ce que vous avez des zones précises d'intervention en fonction aussi des personnes qui travaillent avec vous ? Oui, alors en fait, on intervient sur toute la Dordogne. Le travail en santé publique a pour objectif de tendre à réduire les inégalités en santé, c'est-à-dire que nos missions vont essayer de réduire les inégalités d'accès et de réalisation des 3 dépistages dont on vient de parler. Et donc, on va aller prioritairement vers des personnes éloignées de la prévention.
Alors, notamment, on a aussi l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui nous donne en Nouvelle-Aquitaine des orientations et des lieux d'action prioritaires. Donc, en ce moment, on est essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y en a 2 sur Périgueux, Chamiers et Boucle de Lille. Et puis, il y en a 3 sur Bergerac, quartier centre-ville, Nord et Rive-Gauche. Et puis, on est aussi à intervenir dans les établissements de services médicaux, en fait, sociaux, les ESMS, en fait, pour venir vers les personnes en situation de handicap qui sont moins dépistées que la population générale. Justement, donc vous donnez accès aux femmes qui sont éloignées des lieux de dépistage et aux femmes en situation de handicap d'obtenir des dépistages. Est-ce qu'il y a justement plus de cancers chez les personnes en situation de handicap ou les personnes justement un peu défavorisées, éloignées des lieux de dépistage ? Alors, il n'y a pas forcément plus... ça dépend. La question est peut-être un peu large pour y répondre complètement. Mais en fait, c'est surtout que ces personnes-là se font moins dépister. Donc, ça veut dire plus tard. Donc, potentiellement, on va arriver un peu plus tard dans le stade de la maladie. Et c'est dommage. Donc, en fait, l'idée, nos actions d'aller vers, c'est de pouvoir aller vers eux, donner de l'information, lever des freins, lever des peurs et faciliter, en fait, la réalisation du dépistage. Les accompagner, dédramatiser, arriver au passage à l'action du dépistage assez tôt. Et notamment, on travaille en partenariat avec des associations locales, on travaille avec les centres sociaux, les bailleurs sociaux, les foyers d'aide médicalisés, par exemple, pour les ESMS, voilà. Oui, donc vous aidez également vous réorientez également les femmes pour avoir une prise en charge globale suite à une détection de cancer ? Oui, alors, suite à la détection du cancer, là, c'est le professionnel de santé qui va organiser le parcours. Mais dans le cadre du cancer du sein, quand il y a la réalisation de la mammographie, eh bien, en fait, après, il y a un parcours que nous, on va suivre. Et là, on va pouvoir suivre, on en parlera peut-être un petit peu plus après. Ok. Y a-t-il des périodes plus actives dans votre travail ? Et si oui, pourquoi ? Alors, le dépistage, c'est quand même toute l'année. Donc, heureusement, c'est toute l'année. Il n'y a pas vraiment une période très précise. Après, on peut parler quand même d'Octobre Rose, qui est très connu et qui existe maintenant depuis 30 ans. Et donc, il y a une sensibilisation, une communication sur le mois d'octobre. On le voit avec les nombreux stands. On le voit, les ronds-points aussi sont décorés, les villes. L'Octobre Rose a pris beaucoup d'ampleur. Donc, finalement, le dépistage est de plus en plus accessible. Les femmes sont détectées de plus en plus précocement. Et finalement, la parole est aussi libérée. Ce que vous disiez avec l'autopalpation tout à l'heure. Oui, et donc ça, c'est très bien au niveau... on lève les tabous et le dépistage organisé en Dordogne, c'est plus de 20 000 mammographies chaque année. Donc après, comme c'est tous les 2 ans, parfois, il y a une année plus importante, en fait. En 2024, c'était 21 500. Quand même. Ça fait... Et quelles sont les femmes qui viennent justement au dépistage du cancer du sein ? Alors, les femmes donc, qui viennent pratiquer une mammographie dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, ce sont donc des femmes de 50 à 74 ans, tous les 2 ans, en systématique, sans signe clinique et sans antécédents importants, familiaux ou personnels. On l'a dit tout à l'heure, ça permet de faire un rappel et de clarifier en une phrase, finalement, le profil des femmes qui viennent. Oui, parce que s'il y a des signes cliniques, comme on disait tout à l'heure, là, ça va être un parcours avec ordonnance, en fait. Voilà. Donc là, dans le cadre du dépistage organisé, elles reçoivent une invitation de l'assurance maladie à partir de 50 ans. Elles reçoivent des relances quand elles y vont pas aussi. Et ces relances, elles sont comment d'ailleurs ? Par la poste ? Elles sont par mail ? Malheureusement, c'est pas forcément toujours arrivé au bon endroit, effectivement. La première invitation est envoyée par courrier et sur l'espace Amélie. Et les relances, quand il y a un espace Amélie qui est créé, vont être que sur l'espace Amélie. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu connecté aussi. Mais il ne faut pas tarder dès qu'il y a une invitation qui arrive. Et par la suite, ça va être tous les 2 ans. Quand la mammographie a été passée et est normale, il va y avoir du coup une invitation 2 ans après. Donc pour les femmes qui nous écoutent, soyez connectées, allez sur votre espace Amélie. Exactement. Et ouvrez la boîte aux lettres. Exactement. Juste peut-être, je peux préciser ce qu'elles vont faire après, comme ça au niveau organisation ? Parce qu'une fois qu'elles ont l'invitation, elles n'ont plus qu'à prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie, montrer l'invitation le jour même et du coup, elles n'auront pas besoin de faire d'avance de frais.
Et après, le radiologue va se charger de les orienter si justement il y a des examens complémentaires à faire, si elles ont besoin de voir un spécialiste. Et donc là, ce sont des radiologues qui sont du coup agréés avec nous, conventionnés avec l'assurance maladie, voilà, qui les prennent en charge. Et très important, il n'y a pas d'avance de frais. Et pour les personnes justement qui sont en difficulté financière, ça peut être un atout. Finalement, il n'y a pas d'argent à verser et donc ça peut les amener à aller vers ce dépistage, vers le processus de soins s'il y a besoin aussi. Donc l'aspect financier en fait n'est pas un frein. Oui. Quels sont les bénéfices du dépistage précoce justement du cancer du sein ? Oui, il y en a. Alors effectivement, on cherche à dépister le plus précocement possible parce qu'il y a plein de bénéfices. Les traitements sont possibles en France et vont être quand même beaucoup plus légers quand le stade est précoce. Et puis, du coup, par conséquent, il va y avoir moins d'effets secondaires de ces traitements à court et long terme. La chirurgie aussi va être moins lourde. Et donc, sur les douleurs résiduelles que vous connaissez aussi, et ça va être moins important. Et puis, les traitements médicamenteux, moins longs. Et on ne parle pas souvent des conséquences aussi pour l'entourage, des conséquences qu'on appelle psychosociales d'un arrêt maladie long. Donc, plus c'est détecté tôt, plus cet arrêt maladie va être réduit et moins il y aura de conséquences d'isolement, de perte de revenus, de multiples conséquences en termes de qualité de vie. Exactement. Et puis c'est mon domaine, je vais rebondir dessus. La thérapie sportive, l'aspect physique finalement, il va y avoir également moins de perte de mobilité suite aux chirurgies qui sont lourdes au niveau des bras, sur l'élévation médiale, l'élévation latérale. Il va y avoir moins de difficultés aussi en termes de fonte musculaire parce que les traitements suite à un diagnostic précoce vont être beaucoup moins lourds, c'est ce que vous disiez. Donc, il y a vraiment un bénéfice aussi en termes d'aspect physique, une reprise de travail aussi qui est donc plus accélérée, plus rapide, et donc une meilleure qualité de vie avec moins de conséquences. Ça permet à la personne une résilience plus importante et de récupérer sa vie d'avant rapidement. Oui, vraiment. Plus c'est tôt, mieux c'est. Quels conseils donneriez-vous aux femmes dans le cadre du dépistage du cancer du sein et comment vous contacter ? Une dernière petite phrase pour les femmes qui nous écoutent et justement qui songent à faire un dépistage dans les mois qui viennent. Oui, alors c'est vrai que on peut peut-être quand même rappeler qu'en France, le cancer du sein, pour les femmes, c'est le cancer le plus mortel et que donc, du coup, le nombre de dépistages augmente et ça, c'est important et c'est bien. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une femme sur deux qui est concernée par le dépistage organisé du cancer entre 50 et 74 ans qui passe à l'action. Donc, du coup, il faut que ça continue à augmenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai envie de leur dire aux femmes qui écoutent. Ne tardez pas, dès que vous recevez l'invitation, allez-y. Et puis, si vous avez peur du cancer du sein, c'est normal, mais il existe aujourd'hui en France des dépistages pris en charge à 100%, comme on disait, et avec des traitements efficaces. Donc, franchissez le pas. Et vous pouvez effectivement contacter le CRCDC pour des questions au 05 53 07 79 35. On est là pour répondre aux questions sur le dépistage organisé. Vous donner les infos, on fera de notre mieux pour vous orienter. Et puis donc, peut-être, Julia, rappeler que les traitements permettent une guérison 9 fois sur 10 quand le dépistage est très tôt. Voilà, le dépistage sauve des vies, donc allez-y. Et puis, en dehors du dépistage organisé, surtout, restez attentive à vous, à votre poitrine pour ce qui concerne le cancer du sein et n'hésitez pas à parler à votre médecin de tout changement qui vous paraît anormal pour pouvoir avoir aussi un dépistage personnalisé si besoin. Un dépistage personnalisé pour les jeunes, pour les moins jeunes. Exactement. Voilà, ça concerne le cancer, il concerne tous les âges. Oui. Le but, c'est de le prendre en charge tôt pour justement éviter l'apparition d'effets secondaires suite au traitement lourd et donc les douleurs articulaires, la fonte musculaire, la perte de souplesse sur le plan physique, la fatigue, la grande fatigue qui est d'ailleurs limitée par l'activité physique lorsque le cancer est présent. Lorsque le cancer est présent, des séances de marche aussi suffisent pour limiter cette fonte musculaire qui est quand même impactante
pour la patiente qui est sous chimiothérapie et la perte de mobilité dans le cadre des chirurgies. On parlait du cancer colorectal, les laparotomies peuvent créer finalement des douleurs abdominales, des adhérences cicatricielles et donc une perte aussi de masse musculaire, notamment au niveau des transverses, des grands droits, au niveau des abdominaux. Il y a toute une perte de mobilité au niveau des grands pectoraux. Parfois, le grand pectoral est impacté dans le cadre des chirurgies du cancer du sein. Donc, toutes les chirurgies aussi entraînent finalement des pertes physiques et pour les limiter, un bon dépistage va permettre finalement à la personne d'avancer de manière plus résiliente dans la pathologie avec des traitements beaucoup moins lourds. J'ai une dernière question, Lucie. Comment, en 3 mots, vous décririez le CRCDC dans lequel vous travaillez ? Alors, convivial, parce qu'on est toute une bonne équipe motivée pour faire avancer le dépistage cancer du sein et les 2 autres dépistages, d'ailleurs. Et alors, 3 mots, j'ai envie de dire convivial, aller vers. On a envie d'aller vers l'ensemble de la population, donc une ouverture. Et puis, rigoureux, parce qu'on gère le suivi des dossiers. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, quand il y a un dépistage, on va suivre les courriers, on va alerter les professionnels de santé, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de femmes qui n'aient pas toutes les informations pour donner toutes les chances d'avoir un bon parcours derrière de prise en charge. Voilà. Merci, Lucie. Merci, Julien.